Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de démonstration de l'outil Décision. Autrement dit, notre suite décisionnelle pour la plateforme Synapse IRD. Je suis Barbara Ottaviani, je suis chef de produit marketing et j'interviens sur plusieurs des solutions d'Arva, dont celle consacrée à l'IRD. Avec ce module décision, vous allez bénéficier d'indicateurs partagés. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous soyez un assureur, un expert ou un réparateur, vous allez disposer d'une vision d'ensemble des données, ce qui apporte finalement une vraie plus-value, c'est la valeur ajoutée de l'outil. Désormais, j'espère que vous êtes déjà au courant. Pour les réparateurs et pour les experts, vous disposez d'un accès gratuit à ce module décisionnel puisqu'il est inclus avec l'offre Synapse IRD. Donc, n'hésitez pas à regarder ce replay et à bien suivre les étapes du parcours dans la démonstration. Maintenant, justement, nous allons passer à la démonstration et donc je laisse la parole à Christelle. Donc, bonjour à tous, je suis Christelle Bénard et je suis en charge de l'application Synapse Décision au sein de l'usine Habitation chez Darva. Donc, je vais directement vous partager mon écran. Donc, pour se connecter à l'application, deux solutions, soit directement en tapant dans la barre de votre navigateur synapse-décision.darva.com, soit vous avez aussi une passerelle avec Synapse IRD. À partir du dashboard, il y a un lien qui existe pour basculer directement sur Synapse Décision. Si vous êtes déjà logué sur Synapse IRD, vous n'aurez pas besoin de vous reloguer à Synapse Décision. Les identifiants pour les deux applications sont les mêmes. Donc pour me connecter, si je ne suis pas passé par Synapse IRD, je rentre mon login et mon mot de passe. Donc l'application Synapse Décision présente sur la gauche divers flux. Vous n'aurez normalement accès que au flux IRD et au flux bêta. Le flux IRD contient des applications donc, en mode production qui ont été complètement certifiées et validées. Dans le flux bêta, qui correspond un peu à notre VABF, vous retrouvez également des applications, mais qui sont celles des versions à venir. Elles ne sont pas forcément encore complètement certifiées, mais ça reste des applications qui sont sur vos données de production. Donc ici, on va s'intéresser au suivi de la réparation. Donc on trouve donc au niveau du flux IRD et également au niveau du flux bêta. Et moi, je vais vous présenter une version anonymisée de cette application. Donc pour ouvrir l'application, il suffit de cliquer sur la petite vignette et on arrive directement sur la liste des différentes fenêtres qui correspondent à l'application. Donc ensuite, soit je clique sur la vignette qui m'intéresse, soit je clique sur la première pour défiler sur toutes les pages. Donc, première page de l'application, on est ici sur la répartition du stock. Les données sont rafraîchies tous les matins pour que vous ayez l'application à jour sur les données de la veille. On a décidé ensuite de construire toutes les pages de la même manière, c'est-à-dire qu'en haut à gauche, vous trouverez toujours ici des filtres de sélection sur les périodes, sur les dates. Donc ici, on a par exemple soit la date de création de la prestation, soit la date du sinistre. Mais sur d'autres pages, vous aurez peut-être la date des conclusions ou la date des facturations. Donc je sélectionne la date qui m'intéresse et pour chaque date, ensuite, j'ai un petit calendrier qui me permet de sélectionner la période qui m'intéresse. Ensuite, en dessous, j'ai d'autres filtres, comme le type de prestation, le périmètre d'intervention. Et si je suis un partenaire, je vais retrouver un filtre avec les différents assureurs avec lesquels je travaille. Et si je suis un assureur, je retrouve la liste de mes différents prestataires.
Ensuite, en bas à droite, j'ai toujours un petit point d'interrogation sur chaque page. Si je clique dessus, je me retrouve avec une petite aide qui me permet de savoir quel est le périmètre de la page et comment sont calculés les différents indicateurs. En bas à gauche, j'ai un bouton détail qui me permet d'accéder sur une page qui contient les données détaillées si je veux exporter les différentes prestations au format tableau. Je vous présenterai cette page plus tard. Et ensuite, au centre de la page, on retrouve les différents indicateurs graphiques et courbes que contiennent l'application. Alors, on est sur ici une application qui est complètement dynamique, c'est-à-dire que je peux cliquer soit sur un filtre, soit sur un graphique, soit dans un tableau, et ça va me poser un filtre directement sur toute l'application. Par exemple, ici, j'ai le nombre de prestations par type et leur sous-type. Si je ne suis intéressée que par les réparations en nature, je sélectionne et tout se met à jour directement sur la réparation en nature. De la même manière, je peux agrandir un graphique. Si je ne veux que celles qui sont à l'étape réception de la prestation, par exemple, je sélectionne, je valide, voilà, et je vois que tout se met à jour automatiquement. Ce filtre réparation en nature, j'aurais pu aussi le poser sur le filtre type de prestation. Si je veux enlever mon filtre, j'ai la petite croix en haut à droite qui me permet d'enlever mon filtre, ou j'ai ce petit bouton ici qui me permet d'enlever tous les filtres d'un seul coup. Quand je pose un filtre, il est présent tant que je ne l'ai pas retiré. C'est-à-dire que si je vais d'une page à l'autre, mon filtre reste présent. Là, je suis sur la réparation en nature. Si je n'enlève pas le filtre, toutes les pages seront sur uniquement la réparation en nature. J'enlève mon filtre. Donc ici, on est sur la répartition du stock, et le stock, c'est donc tout ce qui n'a pas été annulé, tout ce qui n'a pas été clôturé par le partenaire, et tout ce qui n'a pas encore eu tout ce qui n'est pas sur un état relatif à une facturation. Tout ce qui est traité, en fait. Donc là, on va parcourir les différentes pages de l'application. Donc première page, répartition du stock. Ensuite, on a une page sur les délais. Alors, sur ce graphique ici, on retrouve différents délais qui sont calculés à partir des différentes dates qu'on peut retrouver dans la prestation, dans l'état des prestations. Donc, on va avoir des dates de déclaration, de rendez-vous, de devis et de dépôt de compte rendu, de planification d'intervention ou de facturation. Donc, il y a différents délais qui sont calculés, et toutes les dates qui sont utilisées pour calculer ces différents délais, on les retrouve ici. En fait, tous les délais sont détaillés. Dans le graphique juste à côté, je retrouve exactement les mêmes délais, sauf que là, je les retrouve par groupe de prestataires. Ensuite, en bas à droite, j'ai un graphique qu'on appelle le Pareto des délais. Si je l'agrandis, en fait, j'ai cette courbe rouge en fait, qui correspond au cumul des barres bleues et qui me dit, par exemple, en 35 jours, je vais avoir 80% de mes prestations qui auront une prestation validée par un devis. Et je retrouve ici sur cette petite flèche en fait les différents délais que j'ai dans l'application, et je peux afficher ce graphique pour tous les délais qui existent. Page suivante sur les factures de prestations. Ici, j'ai un petit switch qui me permet de passer soit aux factures TTC, soit aux factures hors taxe. Et je retrouve des informations sur le montant total, le montant moyen, le nombre de factures de prestations et les factures d'avoir. J'ai ensuite la répartition des honoraires dans le temps et par type d'honoraires. Et sur la droite, j'ai ce même graphique par type d'honoraires, mais par réparateur. Et ensuite, j'ai une page sur les factures d'intervention cette fois-ci. Toujours un switch, soit en hors taxe, soit à charge de l'assureur. Et je retrouve le même genre d'informations, à savoir le montant total, le montant moyen, le nombre de factures d'intervention et le nombre de prestations facturées. Ici, le graphique, il est
par montant total des factures d'intervention. Et quand j'ai une dimension avec une petite flèche comme ça veut dire que j'ai le choix entre plusieurs dimensions. Et donc, je peux passer soit du montant total des factures, soit je peux l'avoir en nombre de factures. Une page ensuite sur le suivi des difficultés. Donc, 2 types de difficultés peuvent être signalées par le partenaire, soit des difficultés de type anomalie, soit des difficultés de type délai. Donc ici, on a une page qui regroupe les deux, mais si je ne suis intéressée que par un seul des 2 types d'anomalies, difficultés, pardon, je peux sélectionner par exemple les types de délais. Ensuite, j'ai un filtre qui me permet de choisir si la difficulté a été levée ou non. On voit ici qu'il y a 4845 délais qui ont été signalés. La difficulté n'a toujours pas été levée. Alors, on a ici la page de suivi des demandes de fin de prestation, où on retrouve donc toutes les prestations pour lesquelles le prestataire a demandé à l'annuler, et c'est l'assureur derrière qui choisit ou pas d'annuler la prestation. Si je ne me souviens plus de ce que j'ai dans ma page, bien sûr, j'ai toujours mon petit point d'interrogation qui me permet de retrouver à quoi correspond exactement la page et comment sont calculés les différents indicateurs. Dernière page de l'application réparation, le suivi des sollicitations. Les sollicitations, ce sont tous les commentaires ou toutes les demandes entre les différents acteurs de la prestation. Donc ici, on retrouve le nombre de sollicitations, mais également la liste des avec lesquelles vous avez des sollicitations en cours. On peut filtrer à savoir si la sollicitation est clôturée ou non. Ce sont donc toutes les sollicitations qui restent à traiter. Quel est le type de prestation associée, quels sont les documents les plus demandés, etc., etc. Alors, je vais vous présenter les différentes pages de détails qui existent. Alors, en fait, si je reviens, par exemple, sur la page de répartition du stock et que je clique ici sur le bouton détail, ça me permet directement d'arriver à la page détail associée. Mais je peux également y accéder directement avec le petit menu des feuilles en haut à droite, en cliquant directement sur répartition du stock ou sur la page détail ou sur les autres pages détail qui m'intéressent. Donc ici, on va regarder la répartition du stock. Alors comme les données sont anonymisées, c'est pas très parlant. Il y a beaucoup de petits caractères étranges, mais en fait, on retrouve les informations principales dans ce tableau, à savoir la référence sinistre, l'assureur, le partenaire, le statut de la mission, etc. La date de rendez-vous et le type de rendez-vous. Mais si je vais sur la page détail, celle-ci contient beaucoup plus de données. C'est la plus grosse page d'export de données, où on retrouve également des informations de coûts, de factures d'intervention, on retrouve des informations de chiffrage et également les différentes dates qui permettent de construire les différents délais. Donc pour exporter mon tableau, il me suffit de faire un clic droit n'importe où dans le tableau, télécharger au format données, appuyer sur le bouton exporter et ici il me propose directement un petit lien pour télécharger mon fichier Excel que je peux ouvrir directement et que du coup je peux réimporter dans mes systèmes d'information chez moi. Ensuite, j'ai d'autres feuilles détails qui me permettent d'exporter d'autres données. Je vais avoir une page détail sur le suivi d'informations clients. Une page détail qui me permet d'afficher toutes mes difficultés. Alors, je peux choisir évidemment de choisir toutes les difficultés qui n'ont pas été levées encore et exporter mon tableau. J'ai une page d'export du suivi des demandes de fin de prestation. Et enfin, une page d'export des sollicitations. Voilà pour le suivi de la réparation. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Darva. Merci.